retrouve pour une petite vidéo où je vais vous présenter l'événement de la ferme qui sont nos portes ouvertes. Allez, c'est maintenant, c'est tout de suite, on envoie. Donc cet événement, c'est bien évidemment les portes ouvertes qui ont lieu chaque année le dernier week-end d'avril. Donc cette année, c'est quand? C'est le 27 et le 28 avril, le samedi et le dimanche. 2 jours. C'est vraiment dur de filmer quoi que ce soit avec vous. C'est vraiment un challenge. Donc les portes ouvertes, elles sont organisées via une association qui s'appelle le CIVAM, qui nous permet de réaliser les portes ouvertes chez des exploitations agricoles qui vendent en direct. Vraiment, ce sont tous des producteurs, toutes productions confondues, que ce soit des légumes ou de la viande comme nous ou des fromages. Ça s'appelle, je sais que certains le connaissent, ça s'appelle de ferme en ferme. Donc chez nous, c'est la Drôme de ferme en ferme. Si vous allez dans d'autres départements, parce que ça existe pas seulement dans la Drôme mais aussi dans d'autres départements, vous trouverez par exemple l'Ardèche de ferme en ferme, le Vaucluse de ferme en ferme. Je vous mets la carte et ce sont les départements colorés qui font l'événement des portes ouvertes. Donc le principe c'est quoi? Le principe c'est d'ouvrir nos exploitations aux visiteurs. On réalise tous des visites toute la journée, ce qui vous permet en fait de comprendre notre métier. Et donc dans notre cas, ça va vous permettre de comprendre tout simplement comment on fait du fromage dans cet environnement qui est le nôtre. Toutes les infos, vous les avez sur ce petit prospectus que vous retrouvez déjà chez nos collègues, enfin chez toutes les personnes qui font les marchés ou vous les trouvez aussi dans les offices de tourisme. Donc vous avez la carte de la Drôme d'un côté, vous avez la liste de tous les producteurs de l'autre. Vous avez aussi le détail si c'est accès handicapé, si c'est bio, si les chiens sont acceptés. Je le rappelle, les chiens sont interdits là où il y a des animaux. Vous pouvez pas ramener votre chien chez moi par exemple. Donc le laissez pas dans la voiture, hein, prévoyez un plan B, un voisin pour garder votre chien pour qu'il reste pas dans la voiture. Donc toutes les infos, vous les avez sur ce prospectus, mais vous les avez aussi sur le site internet. Donc moi je vous mets le lien juste sous la vidéo et comme ça vous avez toutes les infos pour la Drôme. Donc pour parler un peu plus de nous, dans le secteur, on est, il me semble, attendez que je dise pas de bêtises, je t'aime ma sœur. Nous sommes dans le secteur 1, 2, 3, vous avez 4 fermes. On est 4 fermes dans mon secteur à peu près 10 minutes de route en voiture. Donc si jamais vous voulez venir dans le secteur voir les collègues qui sont en bovin, porcin, plantes aromatiques, donc huile essentielle, huile d'olive aussi je crois. Donc voilà, vous n'hésitez pas à aller voir les collègues. Donc nous on est le circuit du Nyonçais puisqu'on dépend, donc on est à côté de Nyons. Le circuit c'est le 9 et la ferme c'est la 9E. Donc voilà, quand vous cherchez les exploitations, si vous voulez tomber sur mon exploitation, c'est la ferme 9E. Voilà. Bien évidemment, on est plus de... Je crois qu'on est bien plus de 60 fermes à faire l'événement dans la Drôme. Donc vous trouverez certainement des fermes sur la route, voilà, pour proche de chez vous, le long de la route pour arriver jusqu'à nous. Donc il faut vraiment pas hésiter. Tout sera balisé avec des panneaux, vous verrez. L'événement de ferme en ferme, il est très bien balisé, donc vous n'hésitez pas à aller voir tout simplement les collègues. Donc dans notre cas, vous aurez des visites donc à la chèvrerie, vous pourrez rencontrer toutes nos chèvres, vous pourrez rencontrer nos chiens, vous verrez nos cochons, vous verrez nos vaches. Après, il faut savoir que donc, les vaches, vous ne pouvez pas les caresser. Les chèvres, bien entendu, vous pourrez les caresser, mais ils vous voient toute la journée. Donc ne soyez pas vexés quand vous arrivez et que c'est l'heure de ruminer et de dormir. Elles vont pas venir réclamer des câlins, ne soyez pas vexés, voilà, on force pas le contact. Et pour ce qui est des chiens de protection, alors il faut savoir que
on fait quand même 1000 visiteurs à la maison, donc ils n'ont pas forcément tous envie de tout le temps venir réclamer des câlins. Donc vous les verrez, oui, mais ils viendront pas forcément vous réclamer des caresses. Voilà, il faut les comprendre, ça fait beaucoup de monde, c'est fatigant, vous êtes tous des inconnus, donc forcément les premiers, voilà, de temps en temps ils vont venir réclamer des câlins, mais sinon vous les verrez au milieu des chèvres en mode laissez-moi tranquille, là voilà, ça va pas, il y a trop de monde, laissez-moi. Alors, il faut savoir que si jamais vous voulez profiter réellement des visites, le dimanche il y a toujours beaucoup de monde. Donc si vous voulez vraiment, voilà, on est tous là pour un échange, vous êtes nombreux, mais si vous voulez vraiment être au calme, venez le matin et le samedi matin ou le dimanche matin. Mais c'est vrai que le dimanche après-midi, il y a beaucoup de monde, donc c'est pas que c'est... Nous on est quand même éloigné des grandes villes, donc on n'a pas énormément de monde non plus, mais ça reste un peu... Enfin, il peut y avoir un peu plus de bruit vu que vous êtes plus nombreux, donc ça rend la visite peut-être moins agréable pour vous. Donc n'hésitez pas à privilégier, si vous pouvez, la visite le matin, que ce soit le samedi ou le dimanche, tout simplement pour être plus au calme et pour bénéficier de plus d'échanges. Autre chose, on fait lors de ce week-end des repas le midi. Donc les repas, le but c'est que les produits de nos exploitations respectives ou des produits des autres exploitations et des produits français. Donc par exemple, nous on fait un repas complet, entrée, plat, dessert, avec les produits de la ferme, et ce qu'on n'a pas, et ben on le prend chez nos collègues agriculteurs. Donc c'est vraiment tout fait maison et tout local. Pour venir manger, il faut absolument réserver, surtout dans notre secteur, c'est complet. Vraiment, vous êtes très nombreux chaque année, et donc je vous remets toutes les infos là dans le lien en description. Vous avez les numéros de téléphone pour nous appeler, mais surtout réservez parce que on peut pas faire manger tout le monde, et les fermes à côté c'est pareil, elles sont complètes. Donc après il y a des restaurants alentours sur la Motte Chalancon, donc vous pourrez toujours y aller, mais c'est vrai que vis-à-vis du nombre de visiteurs, c'est prévoyez de réserver. Voilà. Qu'est-ce que vous ne trouverez pas sur les fermes? Et ben pour les repas, le but est de vous servir des produits de notre exploitation. Donc bien évidemment, vous n'êtes pas dans un restaurant, c'est un plat unique, parce que moi je peux pas vous servir du saumon, ou je peux pas vous servir de l'agneau, j'en ai pas. Donc bien évidemment, si vous mangez pas de porc, ou si vous mangez pas de fromage, on va trouver des variantes, mais il faut pas vous attendre à ce que l'on prévoit un autre menu. Vraiment on peut pas prévoir d'autres menus, donc on va s'adapter à un minimum, mais on pourra pas vous faire un plat à la carte, c'est pas le but, c'est vraiment local, direct, et les produits de la ferme. Donc par exemple chez nous en entrée c'est une salade de chèvre chaud, ensuite c'est gratin dauphinois ou frites avec du sauté de porc. Donc bien évidemment les gratins, les frites, on fait tout, on a tout le matériel pour faire des frites en grande quantité. On s'épluche les pommes de terre pour les gratins la veille, oui. Et en dessert c'est une faisselle de chèvre, voilà. Vous ne trouverez pas non plus, je sais que parfois des familles trouvent ça pas pratique qu'il n'y ait pas de glace pour les enfants. C'est des choses qu'on n'a pas le droit de vendre, voilà. C'est pas dans notre production, vous ne trouverez pas des pommes-potes, vous ne trouverez pas des glaces à l'eau pour les enfants pour le dessert. Ça c'est pas possible, on a interdiction totale de vendre ça. Et c'est pareil, j'ai pas le droit de faire venir des trampolines ou une attraction de manège sur les fermes. C'est vraiment pas le but. Le but c'est de vous faire découvrir ce qu'on fait nous, et on n'a pas le droit de revendre autre chose. Ceux qui habitent loin, si vous voulez vous faire un petit week-end dans la Drôme, sachez que sur Airbnb ou Gîtes de France, vous trouverez énormément de voisins ici ou sur les communes à côté qui ont des gîtes. Donc s'il y en a qui veulent venir découvrir un peu la Drôme sur un week-end, bah écoutez, n'hésitez pas. Vous aurez de quoi trouver votre bonheur parmi l'offre des gîtes dans le secteur. Donc les visites, bien évidemment, c'est non-stop et c'est gratuit. Ensuite, vous aurez la possibilité de déguster nos produits. Vous aurez la possibilité d'acheter nos produits. Et ensuite, si vous le désirez, vous avez la possibilité de manger. Donc un repas complet, entrée, plat, dessert avec café et vin compris. On est à 18 € chez nous. Donc voilà, surtout n'hésitez pas, il faut réserver. Et le week-end d'après de ferme en ferme, pour ceux qui aiment bien aller se balader, attendez les filles,
Pour ceux qui aiment bien aller se balader, vous avez Prenez la clé des champs qui est le même principe, mais c'est le week-end juste après, c'est le premier week-end de mai et c'est en Isère. C'est en Isère, en Savoie et en Haute-Savoie et c'est le même principe, donc ce sont des exploitations agricoles qui ouvrent leurs portes, des portes ouvertes, des repas. Voilà, donc là vous avez 2 week-ends. Si vous avez envie de prendre un bol d'air et de manger des produits locaux et de qualité, et bien écoutez, n'attendez pas, réservez votre week-end et faites-vous plaisir. Autre chose, nous c'est entièrement couvert, donc c'est à dire que la visite se fait dans la chèvrerie, donc c'est couvert, qu'importe la météo, vous aurez juste à faire la marche à pied du parking à la chèvrerie avec un parapluie si jamais il pleut, mais ensuite c'est couvert, et la salle de restauration est chauffée et couverte. Donc normalement vous aurez des qualités voilà, vous serez pas trop mal pour manger et pour faire les visites. Donc ça il faut vous renseigner si jamais au cas où, la plupart des fermes on a toutes de toute façon des hangars et on s'adapte au cas où à la météo. Donc vous n'hésitez pas, même s'il fait moche, moi la seule chose que vous ne pourrez pas voir s'il fait vraiment moche c'est les cochons parce que c'est pas abrité, enfin eux on leur abri mais je peux pas vous faire rentrer dans l'abri des cochons. Donc après c'est clair que vous pourrez pas forcément aller voir les cochons à moins d'avoir envie de braver la pluie. Voilà. Qu'est-ce qu'on a oublié de dire ? On a oublié de dire que vous êtes au taquet cette année les filles. Bon, si vous voulez venir nous voir, venez, on vous attend. Comme d'hab, il y aura une vidéo qui vous explique les préparatifs. Normalement, j'ai un peu plus de bénévoles cette année. Donc, il y aura une partie de ma famille qui va venir filmer réellement le jour J, parce que moi je vous filme la préparation mais je vous filme pas forcément le jour J. Donc on fera notre possible pour vous faire une vidéo sympa pour ceux qui ne sont pas là. Si vous avez des questions en commentaire, comme d'habitude je vais y répondre, et sinon je vous mets les infos. Donc le prospectus, vous le retrouverez dans les offices de tourisme et chez les producteurs qui le font, et ensuite tout sur le site internet. Et moi je vous mets tout ça. Je vous remercie, je vous souhaite une belle journée, un bon week-end et on se dit à la prochaine.